Bienvenue dans l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau, une émission qui met en avant les acteurs économiques de notre territoire, mais aussi des experts. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, quel est son coût, comment le mettre en place dans son entreprise et quelles sont ses limites. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Michel Fagot. Vous êtes expert du pôle mutation digitale à la CCI Alsace-Eurométropole. Merci et bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'est l'IA ? Bonjour Mélanie. Eh bien, en quelques mots, je vais essayer, mais c'est difficile en quelques mots. En tout cas, l'intelligence artificielle, je commencerai peut-être par dire que, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas vraiment intelligente. Elle ne raisonne pas. C'est plutôt une technologie qui est capable d'engranger et d'assimiler des quantités astronomiques d'informations et de les traiter de manière très rapide. C'est ça la base de la technologie et qui va permettre de créer des applications telles que l'IA générative. On entend beaucoup parler de ChatGPT. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui permettent de générer du contenu à partir de cette masse d'informations qu'il a en tête. Prendre un petit exemple peut-être, si je dis le mot pomme, en traitant l'ensemble des informations qu'il a, à proximité, il va toujours avoir peut-être pépin ou pommier ou tarte, ce qui fait que si je lui demande de parler d'une pomme, il sera en capacité de me créer tout un texte qui va me parler des pommes. Il sera assez précis, mais il ne comprend pas, il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas ce qu'est une pomme. Voilà. En tout cas, il est capable de générer plein d'informations, plein de textes clairs à partir de tout ce qu'il a en tête. Et l'IA est adaptée à tous les secteurs d'activité ? A priori, oui, parce qu'en fait, tous les jours, il y a de nouvelles applications qui viennent s'adapter à vraiment tous les secteurs d'activité. Donc, on peut dire effectivement que l'IA trouve sa place à peu près dans l'ensemble des secteurs d'activité, oui. Et comment je peux l'intégrer dans mes activités, dans mon entreprise ? Alors en fait, la question, ça va être de savoir finalement à quoi peut me servir l'IA dans mon entreprise. Et en fait, le besoin souvent, c'est de se dire, j'ai besoin de gagner du temps, d'éviter de perdre du temps à des tâches sur lesquelles j'ai assez peu de valeur ajoutée. Et l'IA va pouvoir m'aider à réduire ces temps qui sont vraiment souvent une peine pour l'entreprise, à faire des tâches chronophages qui sont répétitives, quoi. Vous avez un exemple concret, je crois, dans le domaine de la restauration ? Oui, c'est exact. Il y a un restaurateur qui a mis notamment en place une solution, puisque tous les matins, il a son plat du jour. Et alors, la première action du matin, ça va être d'écrire son plat du jour sur une ardoise. Et puis, aussitôt après, il faut qu'il aille poster sur les réseaux sociaux le plat du jour. Et ensuite, il va sur son site internet pour mettre également le plat du jour. Ça lui coûte entre 20 et 30 minutes tous les jours. C'est quelque chose qui est assez pénible et qui apporte rien en tant que restaurateur. En revanche, avec une application d'IA appropriée, dorénavant, il prend en photo son ardoise qui est manuscrite. L'IA est capable de décrypter ce qui a été écrit sur l'ardoise, reconnaître le nom du plat du jour, son tarif, et va tout seul aller poster sur les réseaux sociaux et mettre à jour le site internet. Donc 20 à 30 minutes économisées tous les matins. Mais il faut quand même compter un investissement quand on pense à l'IA. Quel est son coût finalement ? Alors les coûts sont vraiment variables, ça peut être de 0 jusqu'à des sommes assez importantes, mais en fait il faut pas vraiment raisonner en termes de coûts, mais plutôt en termes de retour sur investissement. La question c'est qu'est-ce que ça va me rapporter, et si ça me rapporte, forcément derrière on peut y associer un coût. J'entends parfois des entreprises qui me disent quand même 20 € par utilisateur et par mois, ça finit par faire cher, et dans la même phrase il me dit mais avec ça je gagne une demi-journée de travail par semaine. Ok, on a bien compris que finalement le tarif, ça se raisonne un petit peu autrement que sur du coût d'abonnement, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation avec l'IA ? Alors ça dépend vraiment des usages. Si on fait un usage qui est pas très approprié, on va avoir des réponses qui seront un petit peu standardisées et peu intéressantes. Et en revanche, qui est là où ça apporte vraiment de l'intérêt, c'est de faire ce qu'on appelle du prompt, c'est-à-dire qu'on va donner des instructions claires à l'IA. Plus on va contextualiser, plus on va lui donner des informations claires, plus l'IA va avoir des réponses qui seront appropriées et qui seront personnalisées. Et donc, si on fait bien les usages en faisant du bon prompting, les résultats seront assez pertinents et pas homogènes. Ouais. Donc, il faut apprendre à prompter, quelque part. C'est vrai, c'est tout un art. Il n'est pas si compliqué que ça, mais c'est important effectivement de s'intéresser à cette manière de prompter pour avoir des résultats pertinents. Et quelque part, est-ce qu'il y a un risque pour les salariés ? Des fois, on se dit l'IA va remplacer les employés ?
Oui, c'est toujours les craintes quand il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place, hein. On a eu la même chose quand les traitements de texte sont arrivés, ensuite quand internet est arrivé et en fait, finalement, les métiers évoluent. C'est-à-dire que voilà, c'est le travail qui va un petit peu changer. On va concentrer son énergie sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et puis déléguer l'IA à ces tâches à moins forte valeur ajoutée. Mais si on transmet des informations à l'IA, il y a quand même un risque de protection de ces données. Quels conseils vous pouvez donner aux entreprises? Alors, en effet, comme je le disais tout à l'heure, l'IA se nourrit vraiment d'informations. Elle a soif de données. Il faut lui en donner de plus en plus pour qu'elle soit de plus en plus performante. Du coup, ça veut dire que lorsqu'on donne des données à l'IA, il faut être un peu prudent sur ce qu'elle va pouvoir en faire. Et donc, la bonne pratique, c'est quand même de s'assurer que l'outil qu'on utilise ne va justement pas exploiter les informations que je lui donne à des fins d'usage a posteriori, mais lui dire garde-les uniquement pour mon propre usage. Et les offres aujourd'hui autour de l'IA sont très très larges, très variées. Comment je peux me faire accompagner justement pour mettre en place l'IA dans mes process? Alors, en effet, c'est quand on veut mettre en place de l'IA, l'important également, comme je l'ai expliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner. Et donc, c'est important de savoir les sujets sur lesquels il peut être intéressant de mettre en place de l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre figure, à la Chambre de commerce, nos conseillers peuvent réaliser des entretiens de qualification. On va rencontrer l'entreprise et on étudie au cas par cas les process qui sont utilisés, les cas de figure qui posent problème à l'entreprise, et on va identifier des cas d'usage en disant ah oui, dans cette problématique-là, l'IA peut apporter une solution. Et on va faire des recommandations en disant voilà, on peut mettre en place telle et telle solution d'intelligence artificielle pour répondre à ces problématiques. J'ajoute que la plupart du temps, les entreprises, elles ont déjà des logiciels métiers et que souvent les éditeurs, ils ont déjà implémenté des solutions d'intelligence artificielle. Donc, une des premières questions, c'est d'aller peut-être frapper à la porte du fournisseur de logiciels en lui disant au fait, est-ce que tu n'aurais pas des solutions d'IA qui pourraient m'aider ? Et là, vous travaillez avec un réseau de partenaires pour aller plus loin, pour la mise en place concrète au sein de l'entreprise? Exactement. Nous, alors, on fait des recommandations sur des cas d'usage, mais ensuite, après, pour réaliser concrètement, on peut mettre en relation avec des prestataires qui sont spécialisés sur le domaine. Merci beaucoup pour ce partage. Retrouvez ce podcast et des actualités du développement économique de la communauté d'agglomération sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain podcast.